Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le stand de la région Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes les invités d'Atlantic Cluster, le cluster qui est consacré aux entreprises du nautique et du naval, du nautisme et du naval, ici en région Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir sur un thème important qui est celui de l'attractivité des métiers des filières maritimes, principalement nautisme et naval, et également de l'amélioration, l'augmentation de l'offre de formation pour ces différents emplois. Je vous présente Patricia Ménien, vous êtes responsable des talents et des compétences chez le groupe Fountaine-Pajot. Voilà, et de l'Institut des talents nautiques. Merci pour l'invitation. Merci. Valentin Guyonard, vous êtes le responsable, vous êtes le coordonnateur d'un très beau projet de l'Université de La Rochelle qui s'appelle Capemar. Merci beaucoup. Donc oui, coordinateur depuis quelques mois pour monter ce projet avec d'autres partenaires qui sont la région académique, le lycée maritime et aquacole, le grand port maritime de La Rochelle ainsi que l'entreprise Blue Sign. Merci. Et Sébastien Maillet, vous êtes le directeur responsable de l'AFPA, alors sur deux sites différents ici en Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait, donc directeur des centres AFPA sur la Charente-Maritime et la Deux-Sèvres, donc en Charente-Maritime sur Rochefort et Périgny. Et je tiens, j'en profite pour excuser donc mon directeur régional qui aurait bien aimé être présent, mais qui a eu des obligations et n'a pas pu être présent aujourd'hui. Merci à vous. Vous le savez, vous êtes les personnes les mieux placées pour le savoir. Le nautisme et le naval en Nouvelle-Aquitaine sont des filières d'importance auxquelles la région, donc le conseil régional, a consacré une feuille de route sur la période 2023-2028, feuille de route qui définit des priorités, des orientations stratégiques, et parmi celles-ci, la deuxième orientation concerne le renforcement de l'attractivité de ces métiers. Patricia Ménien pour le groupe Fountaine-Pajot et également la marque Dufour Yacht. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle façon vous déclinez cette orientation stratégique au sein du groupe ? Alors donc effectivement, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, de l'État, avec le projet France 2030 et avec la mise en œuvre par la Banque des Territoires, on a répondu à un appel d'offres qui s'appelle Embarquer dans la filière nautique. Donc c'est porté par Fountaine-Pajot, mais il y a aussi, on a créé un consortium, et dans ce consortium il y a Dufour Yacht, APEPEP, un équipementier de faisceaux électriques, un autre équipementier pour l'électronique avec Pochon, la CDC au Sud, le Greta et la Fédération des industries nautiques. Et tous ensemble, nous œuvrons pour l'attractivité des métiers, pour capter des nouveaux entrants dans la filière, parce que la filière a besoin de main-d'œuvre, donc capter des nouveaux entrants dans la filière et ensuite les garder. Donc pour ça, on les attire, on les forme et on les fidélise pour reprendre la démarche de la Fédération des industries nautiques, mais c'est aussi porté en région avec embarqué dans la filière nautique. Merci à vous. Pouvez-vous nous donner un tout petit exemple d'action de l'Institut des talents, qui est une belle innovation et alors effectivement, en interne au sein de Fountaine-Pajot, nous déclinons aussi des démarches pour l'intégration des nouveaux entrants. Donc nous avons créé une journée d'intégration pour prendre ce temps nécessaire pour expliquer l'organisation d'une entreprise industrielle, expliquer les différents modèles de bateaux, le marché, etc., pour que les personnes soient en confiance pour la prise de poste. Et donc ça, c'est un effort pour les entreprises, mais c'est nécessaire pour que les personnes restent plus longtemps dans nos effectifs et s'investissent sur le métier. Merci à vous. On voit bien la démarche qui vise à promouvoir les métiers, faire comprendre à des personnes qui sont parfois éloignées de ce milieu l'intérêt de venir vers ces carrières, car vous nous le dites, ce sont des carrières dans lesquelles on développe des savoir-faire, des compétences, et ce sont aussi des carrières durables. Est-ce qu'on peut évoluer dans l'entreprise à travers différents métiers et progresser sur ces métiers au sein du groupe Fountaine-Pajot ? Alors oui, effectivement, et c'est d'ailleurs l'ambition de l'Institut des talents nautiques, c'est de développer les compétences au poste, mais aussi c'est de permettre d'évoluer et de gagner en confiance pour aller vers d'autres métiers. Donc c'est tout à fait possible. J'imagine que ces métiers s'adressent aux hommes.
Comme aux femmes? Alors, comme aux femmes, évidemment, on a un pourcentage de femmes assez conséquent. Je n'ai pas toutes les statistiques parce que, bien évidemment, ça dépend des métiers. Il faut bien avouer qu'on a plus d'opératrices en matériaux composites que de plombières, hein. Très clairement, il y a beaucoup moins de femmes en plomberie et beaucoup moins de femmes en électricité. Mais là, c'est plus lié aussi à la formation initiale parce que déjà, de façon naturelle, elles sont moins orientées vers ces métiers. Donc, logiquement, on les retrouve moins aussi chez nous. Mais de toute façon, nous ne faisons aucune distinction à ce niveau-là et les femmes sont les bienvenues dans nos ateliers. Merci à vous. Valentin Guyonard, pour donc le projet CAPEMAR, pouvez-vous nous expliquer plus en détail ce qu'est ce projet, de quelle façon l'Université de La Rochelle s'implique et s'intéresse de très près aux différentes filières et aux différents métiers du maritime? Le projet CAPEMAR, c'est un projet, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est porté par l'Université de La Rochelle, qui est chef de file, mais qui est chef de file d'un consortium, qui regroupe plusieurs organismes de formation, notamment les organismes de formation professionnelle de la région académique, le lycée maritime et aquacole de La Rochelle, ainsi que le Grand Port Maritime et l'entreprise BlueSign. Et l'ambition de ce projet, c'est de proposer un ensemble de formations et un ensemble d'actions et de mesures pour renforcer l'attractivité des formations et des métiers des énergies marines renouvelables, pour répondre en fait aux besoins croissants et qui va devenir, on le pense, de plus en plus important, notamment en local et en France et aussi en Europe, sur les compétences recherchées dans les énergies marines renouvelables. Donc nous, en fait, on s'inscrit dans un contexte local, hein, c'est le développement des premiers parcs éoliens au large de la Charente-Maritime, avec deux projets de parcs qui sont déjà en cours d'appel d'offres. Et on s'inscrit aussi dans on a identifié ce besoin par rapport à d'autres expériences en France récemment, notamment en Pays de la Loire et puis en Normandie, où on a vu que lorsqu'il y a un nouveau projet éolien, un nouveau projet concernant les énergies marines renouvelables, ça génère un certain nombre de besoins en termes de compétences et en termes d'emploi qui n'étaient pas forcément là, au bon endroit, au bon moment. Et donc il y avait un phénomène de recherche de talents, notamment à l'étranger, pour certaines compétences, etc. Donc nous, en fait, on essaie de s'inscrire en local pour pouvoir répondre à ce besoin-là et limiter au maximum l'externalisation lorsque ces projets vont arriver. Donc ce que vous nous expliquez, c'est que vous êtes en anticipation des besoins, que vous avez cerné en fait des nouveaux métiers, où vous avez identifié le fait qu'une nouvelle filière qui a trait aux énergies marines renouvelables, et notamment à l'éolien offshore, mais j'imagine pas seulement, peut-être le développement aussi du holomoteur ou de l'hydrolien, que ces filières-là vont avoir des besoins demain à travers soit des métiers qui existent à terre et qui doivent être maritimisés, soit des nouveaux métiers, et que vous êtes en anticipation aux côtés de partenaires publics aujourd'hui pour pouvoir réfléchir à ces futurs métiers et proposer une offre de formation. Est-ce que j'ai bien compris? C'est exactement ça. Merci à vous. Et cela nous permet de faire le lien avec le secteur, alors pas tout à fait privé, mais avec les autres organismes de formation qui ne sont pas encore membres de CAPEMAR. Sébastien Maillet, vous représentez le groupe AFPA. L'AFPA, c'est de mémoire 6500 salariés en France, à peu près 200 centres de formation répartis sur toutes les régions. J'allais dire tout le littoral, mais c'est une déformation professionnelle, pardon. Le littoral et ailleurs. Également, à peu près autant, 6500 entreprises qui sont bénéficiaires de vos formations. Est-ce que vous pouvez nous parler plus particulièrement de ce que vous faites ici, en Nouvelle-Aquitaine, en Charente-Maritime, pour les métiers du nautisme et du naval? Alors donc effectivement, le secteur du nautisme est une coloration donc particulière de nos centres de formation en Charente-Maritime. Un gros enjeu donc sur l'attractivité, puisque c'est un secteur, notamment sur le secteur nautisme et naval, où il y a des forts besoins en termes de recrutement, et donc derrière forcément en termes de formation. L'AFPA déploie donc sur le territoire un certain nombre d'actions, de dispositifs, qu'ils soient financés par l'État, qu'ils soient financés par le conseil régional ou à destination des entreprises, donc pour justement capter des publics, attirer des publics sur ces métiers et donc au besoin les former. Donc on peut citer les programmes nationaux, les missions nationales de service public qui sont confiées à l'AFPA, comme Déclic, qui est une mission nationale qui permet de pouvoir découvrir un métier donc en immersion totale sur nos plateaux techniques, et donc ainsi acquérir une bonne connaissance
des différents métiers et avec un objectif, c'est intégrer une formation au sein de l'AFPA ou dans un autre centre de formation dans le secteur du nautisme. On est en train de travailler également donc, par le biais d'une autre mission nationale de service public donc, qui s'appelle Prépa Compétences, qui est à destination plutôt des demandeurs d'emploi qui sont accompagnés par France Travail. Donc un Prépa Compétences qui serait plutôt tagué nautisme, avec des sessions spécifiques nautisme, où là aussi l'enjeu est d'aller proposer donc, à des publics qui seraient en recherche d'orientation, donc de pouvoir découvrir de façon complètement ouverte et complète donc le secteur du nautisme. Donc voilà pour les missions nationales. On peut parler également des dispositifs qui sont financés par le Conseil régional dans le cadre de l'habilitation de services publics, pour lesquels on a des préparatoires, notamment des préparatoires industrie, sur lesquels on a aussi la possibilité de pouvoir accueillir des publics pour découvrir les différents métiers de l'industrie, dont l'industrie nautique, et puis derrière, effectivement, pouvoir partir sur un volet formation, puisque ces personnes, les attirer sur le secteur, c'est une chose. Ensuite, il faut pouvoir les monter en compétences. Et donc là, effectivement, on a possibilité de pouvoir les accompagner sur, au sein de l'AFPA, 3 formations. Donc plutôt une formation de stratifieur et composite, une formation de constructeur aménagement de bois et une formation donc plutôt sur l'agent de maintenance marine plaisance, donc qui va toucher à toute la petite maintenance en fait des bateaux. Voilà, dans les grandes lignes, ce qu'on propose aujourd'hui. Je ne vais pas forcément faire tout l'historique, mais il y a également plein d'actions qui ont été travaillées avec France Travail, donc sur une agence mobile qui permettait de faire la promotion des métiers. Donc ça, c'était sur l'année 2023. Il y avait des projets pareil un petit peu innovants sur de la captation pareil de nouveaux publics, avec un projet qui s'appelle Archipel, qui a aussi été déployé dans le but de promouvoir les métiers du nautisme. Et là on est en train de travailler donc sur de nouveaux projets pour 2025, donc toujours dans cette optique de pouvoir communiquer le plus largement sur cette filière, puisque aujourd'hui un des grands enjeux au-delà de l'attractivité, c'est communiquer sur cette filière et donc pouvoir essayer un peu de casser les idées reçues et puis capter le plus de public possible pour répondre aux besoins des entreprises. Et attirer les jeunes, les femmes et les hommes, parfois en reconversion professionnelle, qui peuvent trouver dans ces métiers du nautisme et du naval un sens important, un métier d'utilité et une intégration dans une filière d'avenir. Patricia Ménien, je sais que vous êtes quelqu'un de pragmatique comme le groupe Fountaine-Pajot et Dufour Yacht, qui est un groupe historique, familial. Je crois me rappeler que le groupe a été fondé il y a presque 50 ans ou... Exactement, 46 ans, oui. Et donc je sais que ce groupe a souci de créer des choses, mais aussi de ne pas réinventer ce qui existe. Comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous benchmarkez? C'est un mauvais mot. Est-ce que vous regardez ailleurs ce qui se passe? Comment est-ce que vous vous inspirez d'autres filières ou d'autres exemples pour amener au sein du groupe et à travers l'Institut des talents les solutions, les innovations qui vous permettent de faire venir à vous des publics, de les former et de les garder pour le groupe et les métiers du nautisme? Alors c'est plutôt dans l'approche embarquée dans la filière nautique, où effectivement on met en place des solutions innovantes, mais il faut essayer d'être vigilant à ne pas recréer ce qui existe déjà. Et donc c'est important effectivement de regarder ce que les autres font pour soit s'en inspirer, soit faire différemment et adapter à notre secteur. Et si vous parliez de benchmark, il y a une filière effectivement qui est très importante, surtout liée au nombre de salariés, c'est la métallurgie, qui ont créé des sortes d'ateliers de découverte des métiers qui s'appellent notamment l'Odyssée des métiers, dans lequel ils font découvrir tous leurs métiers. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui nous inspire. Là, tout récemment, ils viennent de créer quelque chose qui s'appelle Fort Industrie, et qui est sur la base d'un jeu célèbre qui s'appelle Fortnite, pour ne pas le citer, et qui crée un espace virtuel où les jeunes peuvent aller naviguer dans ce métavers pour découvrir des métiers. Donc bien évidemment, il y a des passerelles qui se font entre nos différentes filières et la Fédération des industries nautiques va créer un espace au sein de Fort Industrie pour qu'ils puissent aussi découvrir les métiers du nautisme avec cet outil. Puisque
quand on parle d'attractivité des métiers, on parle aussi des jeunes et beaucoup des jeunes. Et donc, il faut aussi créer des outils ou utiliser des outils qui existent, qui ont été créés par d'autres filières pour les mettre à notre profit également. Voilà. Vous mettez le doigt sur les enjeux de la filière nautique et de la filière navale, c'est la digitalisation, le numérique, et puis aussi les transitions. Alors en matière de transition et d'environnement, Monsieur Guyonard, vous êtes tout à fait au niveau de l'Université de La Rochelle. Avec l'Université de La Rochelle, vous êtes en phase sur ces questions-là, puisqu'il y a un institut qui a été créé spécialement et qui regroupe un peu les thématiques majeures du maritime. Oui, c'est ça. Depuis quelques années maintenant, l'Université de La Rochelle s'est organisée, notamment au niveau de la recherche, autour de ce qu'on appelle l'Institut LUDI. Donc LUDI, c'est un acronyme, hein, c'est l'acronyme de Littoral Urbain Durable Intelligent. Donc en fait, c'est autour de ces 4 grandes thématiques gravite l'ensemble en fait, de la stratégie de recherche au niveau de l'université. Et donc ça tire aussi vers ces thématiques-là l'ensemble des formations, notamment les formations de supérieurs à partir du master, hein, même s'il y a toujours des formations initiales disciplinaires en licence. Mais au niveau du master, il y a une spécialisation autour de ces grandes thématiques. D'accord, donc un intérêt fort pour les questions maritimes, littorales, environnementales et d'innovation de l'Université de La Rochelle, j'imagine bien en relation avec le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc on vous retrouve et on voit que l'outil KPMAR va servir à mettre en réseau. Sébastien Maillet, si vous deviez exprimer un besoin par rapport à cette question de l'attractivité des emplois du maritime, est-ce qu'une question en particulier, un point vous vient à l'esprit ? Alors, un besoin, je ne sais pas si on peut parler réellement de besoin. En tout cas, une chose est sûre, c'est faire un zoom sur la communication de la filière. C'est vraiment mettre en valeur, en exergue, tous les événements qui peuvent être proposés pour essayer, encore une fois, voilà, de communiquer, de capter le plus de public possible. Peut-être un travail à engager sur de l'attraction des métiers et de nos formations avec peut-être des modules de spécialité qui soient attrayants, qui permettent de capter des publics qui en premier ne se seraient pas orientés sur nos formations. Un exemple qu'on est en train de travailler, tout le domaine de la strate, de stratifieur composite, ce sont des métiers qui ont une image sur laquelle on travaille énormément auprès des publics pour essayer de casser l'image que peuvent avoir les personnes pour se projeter sur ces métiers-là. Et on est en train de travailler en fait une spécialité qui est plutôt orientée sur un module de shaper pour pouvoir travailler tout ce qui va être planche de surf, kitesurf. Et on sait qu'on va pouvoir comme ça capter, on parlait tout à l'heure des jeunes, l'enjeu aujourd'hui c'est d'essayer de capter justement tous les types de publics, hommes, femmes, jeunes, et en ayant peut-être des approches avec des petites spécialités qui ne sont pas dans les référentiels aujourd'hui, mais qui peuvent permettre de venir attirer de nouveaux publics. Donc ça peut être un exemple, voilà, de modèles qui peuvent être intéressants. Après, peut-être rebondir effectivement sur le projet éolien, donc de belles opportunités en tout cas pour notre territoire, sur lesquelles donc l'AFPA également est en train de travailler par le biais de sa prospective, donc sur ce projet qui va engager effectivement de forts besoins, que ce soit en termes de formation, de clause sociale d'insertion et également évidemment de moyens. Donc il va falloir évidemment que tout le monde se mette autour de la table pour pouvoir anticiper. On parlait d'anticipation, c'est très très important, surtout dans ce type de projet où on sait qu'on a une vague 1, peut-être une vague 2, avec un développement pour notre territoire qui est vraiment très intéressant. Merci à vous Sébastien Maillet de l'AFPA. Valentin Guyonard, pardon, auriez-vous un besoin également à exprimer, une attente, un besoin qui vous semble pertinent ? Je réagirai aussi sur ce qu'a dit Sébastien de l'AFPA, c'est-à-dire que nous aussi on réfléchit dans le cadre du projet KPMAR à des façons de rendre plus attractifs nos formations. Pour vous donner des exemples, on a identifié une compétence qui est très recherchée dans cette filière-là, c'est le fait que à tous les niveaux, les salariés doivent pouvoir parler anglais, l'anglais technique. Voilà, c'est simple, mais en tout cas, c'est un gros besoin qui a été identifié. Donc, dans le cadre du projet KPMAR, ce qu'on va proposer, c'est quelque chose que l'on pense attractif justement pour les talents, pour les jeunes talents. C'est dans les formations, notamment les formations infra-bac et bac pro, plutôt techniques. Ça va être des stages d'immersion dans des chantiers, dans des pays anglophones, ou enfin dans des chantiers en tout cas où l'on parle anglais.
Et ça, on espère que c'est le genre de choses qui va permettre de valoriser, de rendre plus attractifs ces formations. De la même manière, on ne va pas créer de nouvelles formations, par exemple en chaudronnerie ou en métallurgie, mais on va essayer plutôt de faire en sorte que ces formations soient plus attractives en proposant des modules optionnels sur l'éolien, sur l'offshore, sur le maritime. Dans le cadre de la formation supérieure, le fait qu'il y ait une proximité entre des actions de création de formation sur les certifications maritimes dans Capemar avec le lycée maritime et aquacole de La Rochelle et des diplômes de master qui vont former plutôt au métier de cadre à l'université, on va pouvoir aussi proposer cette compétence, de se former à la compétence et aux compétences maritimes dans le cadre d'un parcours de master, voilà, ce qui ne se fait pas en France. Donc ça, c'est des besoins que l'on a identifiés et auxquels on va essayer de répondre. Après, sur votre dernière question, est-ce que j'ai identifié, moi, un besoin? Effectivement, je pense qu'un besoin très fort, c'est qu'on a besoin aussi de temps pour pouvoir justement tous se mettre autour de la table, à la fois en termes d'organisation publique et d'organisation privée, afin de pouvoir avoir une stratégie cohérente. Mais je pense que voilà, on est en train de l'initier petit à petit, et donc j'ai pas de doute qu'on va y arriver dans les prochaines années. Merci Valentin Guyonard. Donc pour Capemar, vous avez résumé les points forts, donc le besoin aussi d'inscrire de la temporalité dans ces projets, la mise en réseau, la communication, vous l'avez dit Sébastien Maillet. Un petit mot de la fin pour Patricia Ménien du groupe Fountaine Pajot. Nous avons quelques secondes. Concernant les besoins, je dirais, ce que je tenais à souligner, puisque là nous sommes sur le stand de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi l'investissement fort de la région dans la filière nautique, à travers différents services qui œuvrent dans ce sens, à la fois la direction de développement économique et environnemental avec la feuille de route sur la filière nautique et navale dont l'interlocutrice est Marjorie Gorge, également la direction de l'emploi et de la formation avec là des personnes qui sont sur l'appui aux compétences dans les entreprises avec notamment Sandrine Texier, avec le service de développement campus, talent et territoire de Nouvelle-Aquitaine, et là je citerai Hélène de Ségovia. Enfin voilà, si je cite des noms, c'est parce que derrière tous ces projets, il y a des hommes et des femmes qui travaillent à les monter et à les animer, et sans toutes ces ressources, ça serait difficile. Donc c'est important de mettre en avant toutes ces individualités, mais qui construisent un projet global important et porté par la région, quoi. Voilà. Merci à vous, Patricia Ménien, groupe Fountaine Pajot, Valentin Guyonard pour Capemar de l'Université de La Rochelle, entre autres, et Sébastien Maillet pour l'AFPA. Vous avez souligné des points importants. Je reviens sur la temporalité parce qu'on le dit rarement, mais il faut du temps pour bien construire les choses. La qualité des individus, leur engagement, la force de la communication, et on ajoutera la mise en réseau telle que c'est permis aujourd'hui par Atlantic Cluster. Un grand merci pour votre présence et pour cet échange ouvert et extrêmement instructif. Merci, au revoir.